Alors, bonsoir à tous, nous sommes le samedi 25 janvier 2020, dans la soirée. Je n'ai toujours pas réussi à faire les vidéos sur la fréquence et la régularité que je voudrais, faute réellement de moyens, de temps et pour diverses raisons plus ou moins domestiques. Cela dit, je vois que le nombre d'abonnés augmente et donc je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne depuis les derniers mois. Je suis maintenant à 1129 abonnés à ce jour. Alors merci à tous, c'est une chaîne très modeste et au contenu très modeste. Et je suis content qu'elle fonctionne relativement bien, toute proportion gardée. Mais je serais encore plus content si elle fonctionnait mieux. Alors non pas par rapport au nombre d'abonnés ou au nombre de vues, ou au nombre de j'aime ou au nombre de commentaires positifs ou négatifs, mais plus bien sûr au nombre et à la qualité des vidéos que je voudrais y poster, mais que je ne peux pas y poster pour diverses raisons, pour le moment, que je ne peux même pas faire réellement, faute de certains moyens, et pour d'autres raisons, comme je le disais, qui tiennent à ma vie domestique. Alors, dernièrement, ma vie d'église a pris des tournures un peu différentes. Je dirais que je demande sans cesse à Dieu d'étendre mon territoire en lui. Parce que bien sûr, aujourd'hui, je ne suis plus un simple fidèle qui va à la messe et qui regarde, qui écoute, mais je participe parce que j'ai eu à cœur, bien sûr, de participer. Comme quand j'étais avant sur ma précédente paroisse, eh bien, j'avais commencé à participer. Mais là où je suis une paroisse qui est relativement vivante, où la communauté est assez grande, il y a beaucoup de servants, il y a beaucoup d'activités en définitive, eh bien je trouve que j'y ai pris réellement plus de responsabilités, entre guillemets, je dis bien. Alors je m'en fais pas gloriole, parce que je suis pas du tout là pour ça. Et le Seigneur, s'il m'a appelé effectivement, m'a donné ce goût, cette envie, à donner à ma vie d'église un nouveau visage, c'est-à-dire plus qu'être passif sur un siège, assis debout, eh bien participer à l'animation liturgique, notamment d'un point de vue musical. Donc voilà, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci mon Dieu. Parfois dans la vie, nous vivons des moments difficiles où nous avons tendance, malgré nous, à nous éloigner un peu de la prière. Mais Jésus, lui, il est toujours là avec nous. Il est toujours là à nous regarder avec tendresse. Il sait que nous sommes parfois dans la souffrance, dans le tourment, alors il ne nous abandonne pas. Assez régulièrement, je subis comme des attaques en fait. Je deviens négatif, j'ai des doutes et sans cesse cela me fait souffrir. Par exemple, il se trouve que pour plusieurs raisons, j'ai eu l'occasion de réfléchir à mon orientation religieuse, si je puis dire. Autour de moi, il y a des protestants. Et à chaque fois que je suis amené à réfléchir, ou tout au moins, amené à vivre ce genre de choses, eh bien, je suis dans le tourment. Je suis vraiment dans le tourment. Et je sens que malgré moi, je sens vraiment que le Seigneur me demande de ne pas partir de mon église, de ne pas partir de l'église catholique romaine où j'ai été naturellement baptisé, même si j'ai été baptisé bébé, et où réellement j'ai cheminé, où réellement j'ai pris mes marques dans la foi chrétienne, où j'ai découvert, je me suis converti dans le Seigneur et j'ai choisi de continuer dans l'église catholique là où j'avais été baptisé quand j'étais bébé. Et plus j'en découvre sur l'église catholique, plus je découvre une partie de son histoire, plus je découvre le dernier concile, plus je découvre
sa liturgie et la signification de chacun des éléments de la liturgie de la messe, par exemple, ou de la liturgie des heures. Et plus j'ai envie de rester, parce que plus je me dis que vraiment, objectivement, cette Église est magnifique. Nous avons réellement une Église catholique, catholique voulant dire universelle, qui est belle et qui est proche de ce que les apôtres avaient vécu. Une Église qui est proche de la tradition de l'Église des premiers chrétiens. Et une liturgie réellement qui veut, quand on la découvre, quand on découvre comment est organisée la liturgie, une liturgie qui veut réellement se rapprocher de la signification profonde de la communion avec Jésus, de la glorification du Seigneur et de la sanctification des fidèles, de la sanctification de nous, chrétiens. Et c'est ça qui est magnifique. Il ne faut pas voir la liturgie comme quelque chose d'abstrait. La liturgie, c'est quelque chose de réellement concret. Comment elle est organisée? L'année liturgique, comment elle est organisée? Les chants dans une messe, pourquoi on chante à tel moment telle chose et à tel moment d'autre? Comment c'est organisé? La vie des laïcs dans l'Église, c'est quelque chose, je l'ai découvert, que les laïcs, ça n'existait pas avant Vatican II. L'Église catholique était beaucoup plus sectaire que maintenant, depuis Vatican II. Et on a beau critiquer Vatican II, je le découvre de plus en plus parce que je me documente beaucoup. Et j'ai réellement, moi je me dis, je ne vois pas du tout où peuvent naître les critiques de Vatican II. Je ne vois pas. Nous sommes bien d'accord que nous, tous les chrétiens, le point central de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est dans la Bible. La révélation, elle est dans la Bible. Mais pour nous, les catholiques, la révélation fait aussi partie de la tradition qui est héritée des apôtres. Parce que la Bible, elle a été écrite selon la tradition aussi, de bouche à oreille. Et à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter d'être trop sectaire et d'être fondamentaliste. Je fais un point là, et je me dis que je ne sais pas si tout ce que je dis intéresse les personnes qui regardent ça. Passez, hein, si ça ne vous intéresse pas. Prenez des documents sur Vatican II qui expliquent très bien. Moi, on m'a prêté des hors-séries du magazine de la Croix qui expliquent relativement bien ce qu'est Vatican II. Et moi, j'y trouve que des choses bien, que des choses bonnes pour rapprocher le peuple de la parole de Dieu. Et toute la liturgie est organisée autour de ça. Bien sûr, la finalité, c'est quoi? C'est la célébration de l'Eucharistie et donc, nous allons dire la célébration de la mémoire selon laquelle, bien sûr, Jésus est ressuscité. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Dans chaque messe, nous célébrons la résurrection de Jésus et rien d'autre. Et on a beau dire que l'Église catholique est faite de dogmes, voire de rites, mais je regrette, les dogmes, les rites, et surtout les rites, c'est quelque chose qui est, c'est sûr, c'est clairement établi, c'est écrit, ça donne l'impression de ne pas être libre, mais en définitive, quand on est dans les rites et quand on va à la messe, souvent, longtemps, et au bout d'un moment, quand on se documente un peu mieux, au lieu de faire les choses automatiquement sans comprendre, on comprend la profondeur de la signification de chaque chose. Et je trouve que ça n'existe nulle part ailleurs. Enfin, ça existe peut-être dans l'Église orthodoxe. Il y a une liturgie aussi dans l'Église réformée de France. Nos amis protestants qui sont, on va dire, les plus proches liturgiquement des catholiques, les calvinistes, les luthériens. Mais on a une Église, l'Église catholique, malgré tous ses défauts, l'Église catholique est une belle Église qu'on peut aimer. On adore notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église, mais on aime aussi l'Église parce que c'est par elle que Jésus nous sauve.
Et c'est à travers la liturgie qu'on va communier aussi avec Jésus quand nous sommes dans l'église. Dans une église, à la messe par exemple, dans un office, dans une soirée louange, dans un rassemblement charismatique, dans une réunion quelconque, comme aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui, il se trouve que je suis allé dans une formation d'animateur de liturgie. Alors c'était plus une journée consacrée aux animateurs, aux gens qui étaient déjà animateurs. Et moi j'apprends. Je suis déjà dans l'instrumental, dans une chorale, mais je veux encore faire autre chose. Je ne me sens pas forcément toujours à l'aise dans ce que je fais. Je veux autre chose. Et moi, je vous certifie qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas fait une seule allusion à Marie. Ah si, une fois à un moment donné, mais pour vraiment une anecdotiquement, quelqu'un a raconté quelque chose. Mais on a loué le Seigneur. Nous avons prié réellement, nous avons placé réellement notre journée sous la protection du Seigneur, sous la bénédiction du Seigneur. Nous avons loué le Seigneur. Et rien que seulement en s'exerçant dans des chants, déjà, nous louions le Seigneur. Nous avons appris que les psaumes, c'était à l'origine des poèmes qui étaient destinés à être chantés. Et c'est dans la Bible. On prend psaume 1.1 et le dernier verset du psaume 150 et on s'aperçoit finalement que les psaumes, non seulement c'est de la louange, mais c'est aussi en même temps de la parole de Dieu. Parce qu'il nous arrive de louer le Seigneur sans citer la parole. Mais là, c'est la louange, c'est quelque part, nous chantons la parole de Dieu. C'est Dieu par l'Esprit qui vient à nous parce que nous lisons les psaumes. Nous les lisons dans la messe, nous les chantons. Il y a plein de choses comme ça qui font que réellement, oui, Amen Seigneur, merci, tu m'as donné d'être enfant, d'être ton enfant et d'être un fidèle de ton Église, l'Église universelle qui a été fondée sur les apôtres. Et quand j'entends dire que certaines choses de l'Église catholique ne valent rien, ça me fait mal. Ça, c'est vraiment de l'ignorance. Par exemple, dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un pasteur protestant, évangélique. Et alors, c'est un peu tout en contradiction, certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, il était question de Noël. Donc, on est d'accord, l'Église catholique, au IVe siècle, a fixé Noël le 25 décembre. Noël, qui était avant une fête païenne, cette fête a été annulée, remplacée justement pour que les gens cessent de louer d'autres dieux, des idoles. Cette fête païenne, on a dit stop, maintenant on va dire que c'est la date de naissance de Jésus. Alors je passe sur les détails, les raisons qui ont conduit l'Église à fixer la date de naissance de Jésus. J'y reviendrai peut-être une autre fois, mais je reste sur mon propos. Eh bien on nous dit, non, Jésus ne nous a pas donné de date, c'est le discours de certains évangéliques, Jésus ne nous a pas donné de date dans la Bible pour qu'on évite d'idolâtrer cette date. Déjà, c'est un argument qui n'est pas du tout biblique pour moi, parce que l'idole, ça n'a rien à voir avec une date. Une idole, c'est un objet qu'on sculpte et comment dire, et dont on se sert comme Dieu, en fait. Parce qu'idolâtrer, ça veut dire remplacer Dieu par quelque chose. Idolâtrer la date. Déjà, c'est bizarre. Mais on est quand même ce jour-là, le 22 décembre, mais quand même, on célèbre Noël. Il y avait tout un rassemblement d'enfants qui ont organisé un spectacle, et ma propre fille, dans l'église évangélique, lit le Magnificat de Marie, dans laquelle Marie dit « Tous les âges me diront bienheureuse ». Ensuite, on célèbre la naissance du Christ, mais ça c'est normal. On célèbre la naissance du Christ.
mais on est le 22 décembre, mais attention, on célèbre le 22 décembre la naissance du Christ, on ne va pas le faire au mois de juillet, hein, ça ne viendrait l'idée à personne, mais par contre on dit que Noël le 25 décembre c'est une connerie. C'est un peu contradictoire. Après, on va nous dire que même les protestants fêtent Pâques à Pâques, alors qu'on sait très bien que Pâques, la date de Pâques, elle peut osciller entre deux dates, si je me rappelle bien c'est 22 mars, 25 avril, selon des règles précises en fonction de la phase de la Lune, et c'est l'Église qui a fixé ça, si je me rappelle bien. Et Pâques, c'est Pâques pour tout le monde. Est-ce que dans la Bible, il a été dit à un moment donné que Pâques, ça a été à telle date? Non, ce sont des historiens qui ont dit que probablement Jésus avait été crucifié le vendredi 7 avril de l'année 30 de notre ère, mais c'est pas daté. Rien n'est daté quasi dans le Nouveau Testament. Rien n'est daté. Et pourtant, on célèbre quand même. Après, on vient me dire que le baptême qui n'est pas par immersion n'est pas valable. C'est marqué où? Si on voulait que le baptême soit valable, on va jusqu'au bout de cette logique et on ne baptise pas non plus des gens dans une baignoire remplie d'eau du robinet. Jésus ne nous a pas demandé de faire ça. Jésus nous a demandé le baptême. Le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Donc voilà. Donc, il y a pas mal de contradictions. D'un certain côté, on nous dit on ne fête pas Noël le 25 décembre parce que c'est de la connerie. Par contre, ça ne dérange personne de fêter Pâques quand, effectivement, l'Église dit que c'est Pâques. Pour le baptême, alors, moi, je trouve que, franchement, toutes ces différences créent des divisions. Et les divisions sont malheureusement entretenues. Même moi, je m'y laisse prendre. Hein. Je m'y laisse prendre. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, remonter en arrière. Quand arriveront les grandes tribulations, quand arrivera la fin, quand réellement l'Église sera persécutée, quand réellement il faudra l'Eucharistie n'existera plus, qu'il faudra se cacher comme au bon vieux temps de la Révolution française, si je puis dire, et durant les persécutions romaines par exemple, ou en ce moment dans d'autres pays, quand il faudra se planquer, on verra réellement si on devra se diviser comme ça pour des raisons théologiques. On verra. Parce qu'il faudra se prendre la main, tous ensemble, s'accueillir les uns chez les autres, comme ça se fait encore. L'Église prône l'œcuménisme, même si l'œcuménisme est critiqué pour passer, aux yeux de certains, pour une préfiguration du nouvel ordre mondial, avec une religion New Age, etc. Pour moi, c'est de la grosse connerie. Moi, je trouve que l'œcuménisme, on en a besoin. Parce que le pape ou les autorités de l'Église catholique vont pas rester indifférents face à l'unité des chrétiens. Ils vont pas dire non plus tapez-vous sur la gueule parce que vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres, parce que les catholiques ont raison, les protestants ont tort, ou même avec les autres religions. Dieu veut la paix entre les hommes. Dieu aime tous les hommes. Donc c'est complètement normal, et ce serait carrément anti-biblique et carrément ça apostasierait notre foi, ça apostasierait la foi catholique, ça apostasierait notre foi en général, notre foi chrétienne, et ce serait complètement, je trouve pas le mot, ce serait complètement nier en définitive le message du Christ. Donc, qu'est-ce qu'il y a de choquant à l'œcuménisme? Et on verra justement si on ne va pas avoir besoin de l'œcuménisme quand vont arriver réellement les grosses difficultés. Parce que là,
En ce moment, on a les retraites, on a des virus qui courent, mortels, on a la crise financière qui se profile au niveau mondial, on a la disparition du cash bientôt, on a de plus en plus de technologies qui permettent de surveiller les gens de plus en plus près. Ça existe déjà dans certains pays et on en prend le chemin en Europe. Pour tous ceux qui voyagent, par exemple. On a de plus en plus une société où l'individu n'est plus libre de ses mouvements et même de ses pensées. C'est objectif, je ne fais pas de politique, je dis juste que c'est objectif. On voit autour de nous tout ce qui se passe dans tous les pays et on voit ce qui se passe. Donc il y a bien des signes en ce moment qu'on va arriver vraiment vers les grandes difficultés. Constamment, on tape sur les gens qui veulent faire le bien. On tape sur l'Église, on tape sur la police, on tape sur les profs, on tape même sur les politiques, on tape peu importe, à tort ou à raison, pour certains en tout cas, mais je ne parle pas de la police. Par rapport à la politique, on tape, quand je dis on tape, c'est on critique beaucoup, beaucoup. Par contre, si la police, elle s'en prend des coups, elle se prend des coups aussi, mais très physiques. Même les profs aussi, ils se prennent des coups physiques. Même les pompiers. Ce sont des nouveaux phénomènes. Tout ce que je viens de citer, là, ce sont des nouveaux phénomènes qui arrivent dans notre société, qui font qu'on voit, quand on connaît les textes un peu prophétiques sur l'avenir, sur les temps eschatologiques, quand on connaît un peu nos textes, on voit parfaitement que la fin arrive. Et là, il faudra être main dans la main. Il est hors de question d'aller se critiquer, d'aller se taper sur la gueule, d'accord ? Que le catholique ne passe pas son temps à des discussions théologiques avec le protestant, et que le protestant n'aille pas dire au catholique « t'es un idolâtre parce que tu pries Marie ». Il faudra vraiment se prendre par la main. Parce que on a tous donné notre cœur, notre vie à Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, né avant tous les siècles, né de Dieu avant tous les siècles. Jean 1,1, c'est dans la Bible. On a tous donné notre vie à Christ. Donc il faut arrêter les divisions et il faut arrêter le fait de dire c'est le nouvel ordre mondial, c'est... L'Église, de toute façon, ça arrivera. L'Église sera enlevée à un moment donné. Donc, et le Seigneur reviendra dans la gloire. C'est nous tous, notre espérance de chrétiens. Le Seigneur reviendra et nous l'attendons tous. Et tous les chrétiens le disent. Tous. Il n'y en a pas un qui dit le contraire par rapport à ça. Tous les chrétiens le disent. Donc, ces critiques, ces insultes, ces prises de tête des fois. Je me dis non, là maintenant il faut que je m'en protège, il faut que j'arrête d'essayer de convaincre celui d'en face qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans son raisonnement. Parce qu'en fait ça fait plus de mal, ça énerve et c'est pas bon. C'est le diable est trop content de voir qu'on se divise. Il est trop content. Il a besoin de ces divisions-là pour enlever de plus en plus de monde, en fait, du droit chemin, des droites œuvres que notre cœur, notre foi nous donne à faire, nous donne à suivre. Il est trop content de pouvoir profiter des faiblesses pécheresses de la nature humaine pour justement éloigner les gens de leur foi et de leur chemin saint et pur avec Christ que chacun entend mener au fond de soi. Qu'est-ce que nous voulons, nous chrétiens ? Nous ne voulons pas être chrétiens
parce que ça fait bien. Nous ne voulons pas être chrétiens pour se donner bonne conscience. Nous voulons être chrétiens et donner un sens réel et profond spirituellement à ce terme de chrétien. Être chrétien, c'est quoi? C'est confesser que Jésus est le Fils unique de Dieu, né du Saint-Esprit, descendu du ciel, qu'il est venu pour prendre nos péchés sur lui, sur la croix, en faisant couler son sang. Déjà, il a commencé au baptême, et après, il expie sur la croix. Il prend les péchés, il expie sur la croix, et ça y est, tous les péchés sont partis. Et c'est Dieu fait homme, Jésus. Un homme qui connaît toutes les souffrances d'un homme normal, si je puis dire, sauf que lui, il est descendu du ciel. Et nous le confessons, ça. Nous confessons cela, sa naissance mystérieuse, sa vie spéciale mystérieuse, pleine de miracles, où il s'est révélé le Fils unique de Dieu, directement ou indirectement, mais surtout indirectement, où il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint, comme il l'avait promis, et tout cela fait partie de tout un processus de prophétie sur des siècles qui se sont réalisés jusqu'à la mort physique de Jésus sur la croix, quand il dit tout est accompli. Et donc, aujourd'hui, notre espérance, ça a la même valeur, c'est son retour. Donc si nous acceptons tout cela, jusqu'à l'espérance du retour de Christ, nous sommes chrétiens et nous sommes sauvés. Point. Sachant bien sûr que la foi sans les œuvres est morte et la foi sans l'amour est morte. Et donc, nous devons faire face à toutes les attaques du monde extérieur, en n'oubliant jamais que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et que nous nous devons à des attitudes missionnaires à travers notre comportement, à travers nos modes de vie. Nous devons tenter, le plus possible, de rester dignes de la foi que le Seigneur nous a donnée à travers notre vie sur la terre, notre vie dans le monde. C'est ça, nous, chrétiens. C'est la base. Avec l'observation des 10 commandements, l'observation des commandements de Jésus, que nous avons bien sûr dans le texte. C'est la base. Nous avons aussi Galates 5,22 qui nous donne le fruit de l'esprit. Et nous attendons aussi que voilà, le Seigneur nous donnant la foi nous appelle, mais nous demandons aussi au Seigneur de nous permettre d'avancer sur le chemin de la foi. Alors ça peut être certaines œuvres que le Seigneur nous permet d'accomplir. Par exemple, moi, c'est dans la liturgie, et d'autres, ça va être dans d'autres choses. Ça va être dans la vie consacrée. Ça va être un sacerdoce ministériel. Ça va être... ça m'échappe, enfin... Il y a plein de choses. Donc, nous en sommes tous là. Après, la façon dont on a de célébrer, différentes protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans et que sais-je, les façons différentes qu'on a de célébrer. Le fait qu'on accorde une importance très grande à Marie, mais qu'on ne remplace, dont on ne se sert pas pour remplacer Dieu, j'insiste encore là-dessus, qui n'est en aucune façon une idole. Ça me fait mal de devoir dire ça, bref. Donc l'importance que nous accordons à Marie, mais quand on regarde sinon le reste, il n'y a pas réellement de différence. On est tous chrétiens, on a la Bible comme référence. Alors oui, il y a les textes deutérocanoniques, les protestants ne sont pas d'accord, mais dire le message de Christ, il est là. C'est le même. C'est exactement le même. On a le même Ancien Testament, on a le même Nouveau Testament. Il y a seulement la période intertestamentaire
qui figure pas, on va dire, dans la Bible des protestants. Mais voilà, c'est tout. Alors, restons conscients que nous avons besoin les uns des autres. Vraiment, nous avons besoin les uns des autres, dans ce sens où nous avons besoin de prier les uns pour les autres, d'être unis comme chrétiens, de ne pas oublier, jamais oublier que l'Église, c'est le corps du Christ. Et l'Église, un corps, c'est fait de membres. Et les membres, c'est nous. Les membres, c'est chacun de nous. Et plus Christ perd de ses membres, ou plus donc l'Église perd de ses membres, et moins il y a de membres dans l'Église, moins l'Église est réellement solide ici-bas. Et là, Satan prend de l'importance. Nous devons réellement garder à l'esprit ça. Et je voulais dire tout à l'heure, du coup ça me revient, l'Église, on la critique. Mais malgré tout, on l'aime. Parce que quelqu'un qui vit avec nous, nos enfants, parfois ce qu'ils font nous déplaise, nous énerve, nous met en colère. Parfois ce qu'ils font aussi nous plaît, parfois on aime ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on ne cesse de les aimer? Est-ce qu'on les exclut? Est-ce qu'on les abandonne? Non. Eh bien l'Église c'est pareil. L'Église c'est exactement pareil. Nos enfants, ils sont de notre sang. Nos enfants, nous avons de l'amour pour eux. C'est l'amour, c'est Christ qui nous les a donnés et c'est Christ qui nous donne cet amour. Parce que l'amour vient de Dieu. Ben oui, l'amour ne vient pas de Satan, il ne vient pas de nulle part. Donc, à un moment donné, on ne s'arrête pas d'aimer nos enfants parce qu'ils font des conneries. L'Église, c'est un peu pareil. Il faut garder à l'esprit que nous avons accepté Christ, que nous vivons par lui, avec lui et en lui. Que nous avons la foi, c'est grâce à lui. Et qu'il est l'époux de l'Église. Et nous abandonnerions l'Église parce qu'elle est critiquable. Que ce soit l'Église catholique ou des autres églises. Hein. Il y a des églises où il y a des gros problèmes. Hein. Mais des églises évangéliques ou des trucs on fait des bêtises. Enfin, ils font des trucs qui ne sont pas du tout chrétiens. Je le sais, je discute beaucoup autour de moi. Il n'y a pas que l'Église catholique où, par exemple, effectivement, il y a des problèmes de pédophilie, par exemple. Dans d'autres églises, il n'y a peut-être pas des problèmes de pédophilie, ou en tout cas pas des trucs qui se savent, mais il y a d'autres problèmes, il y a d'autres gros problèmes. Donc il faut savoir raison garder, je pense, dans tout cela. Prions toujours le Seigneur. J'ai demandé aux éditions Magnificat et à l'AELF de m'autoriser à publier sur cette chaîne verbalement des textes qu'ils font paraître. Alors, j'ai reçu l'autorisation de le faire, donc je le ferai de temps en temps, quand j'aurai un peu plus de temps et que je pourrai avoir du matériel, etc. Je le ferai de temps en temps. Je reprendrai de toute façon mes cycles de prière, mes chapelets. Je reprendrai diverses choses. Mais là, je pense que je voulais faire ce point. Voilà, je voulais faire ce point. Restons unis entre chrétiens. Surtout. Surtout. Surtout entre chrétiens. Moi, j'aimerais bien discuter un jour avec un orthodoxe. Je ne connais pas l'église orthodoxe. J'aimerais bien discuter. Réellement, je voudrais faire un petit appel à ceux qui seraient tentés, catholiques, seraient tentés de se diriger vers le protestantisme. Il y a un prêtre, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Ne changez pas de direction quand vous n'êtes pas bien. » Et c'est vrai que dernièrement, j'étais pas bien du tout. J'étais mal. Et spirituellement et moralement aussi. Ne changez pas de direction quand vous n'êtes pas bien. Effectivement. Je veux dire par là,
que si réellement le Seigneur m'appelait à changer d'église, il ne le ferait pas en m'infligeant une douleur, en m'infligeant un tourment, en m'infligeant de la souffrance. Non. Pour moi, le Seigneur m'appellerait dans la lumière. Le Seigneur m'appellerait dans la clarté, dans la paix de l'esprit, de l'âme, du cœur. Alors, sachons raison garder. Écoutons notre cœur, mais sachons raison garder, et surtout que le diable, ne laissons pas prise au diable. Faisons attention de là d'où vient finalement. Accordons de l'importance aux signes que nous ressentons en nous, d'où vient réellement entre guillemets, cet appel que je reçois, ces doutes que je reçois, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi? J'aime bien, je fréquente toujours les évangéliques, certains évangéliques de Chaumontel. Je vais de l'église où j'allais avant, hein, de temps en temps, et même si j'ai déménagé, eh bien, nous louons Dieu. Nous n'avons pas la même confession, nous n'avons pas les mêmes rites, mais malgré tout, nous louons Dieu. C'est une ouverture d'esprit que nous devons avoir entre nous. J'insisterai jamais assez là-dessus. Là, nous venons de clore la semaine de l'unité des chrétiens pour l'Église catholique, et réellement, quand je dis pour l'Église catholique, c'est parce que c'est l'Église catholique qui avait décidé d'instituer cette semaine-là. L'unité des chrétiens est capitale pour que, en arrivant à la fin, nous soyons réellement unis, tous unis. Si dans une même ville, on a une paroisse protestante et une paroisse catholique, qu'il y a une église catholique qui prend feu, eh ben, les fidèles seront contents d'aller dans l'église protestante. Et inversement. Je terminerai ça simplement pour dire que nous devons prier pour que le Christ nous bénisse notre vie, bénisse nos journées. Nous devons le remercier pour tout ce qu'il nous donne, pour réellement la santé qu'il nous donne. Nous devons le remercier, nous devons aussi bien sûr le prier de nous préserver du mal, de la tentation, de la maladie, de l'accident. Nous devons le prier pour nos proches. Nous devons penser aussi bien sûr à ceux qui souffrent et prier pour eux, à ceux qui souffrent réellement, à ceux qui sont dans la rue. Les aider autant que possible. Ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Nous devons penser aussi à l'environnement. Je pense réellement que même si peut-être on exagère un petit peu trop cette histoire de réchauffement climatique, dont certains critiquent la théorie la plus répandue, on doit faire attention à l'environnement. On doit arrêter de jeter du plastique, on doit arrêter de fabriquer du plastique, je veux dire, il y a plein de choses à faire dans l'environnement finalement, des petits gestes qu'on peut accomplir. On doit respecter notre terre, c'est notre Dieu qui nous l'a donnée. Notre Dieu nous a donné notre terre, notre Dieu nous a donné cette nature magnifique. Notre Dieu nous l'a donnée. Nous, chrétiens, sachons donner l'exemple. Alors, c'est pas simple, hein, on est d'accord, on est tous pécheurs. Hein. On a tous nos défauts. Hein. Moi, j'ai mes moments de mauvaise humeur, j'ai mes moments parfois colériques aussi. Je le regrette, mais malgré tout, voilà, j'ai mes défauts aussi. Je demande pardon à Dieu. Je vais me confesser de temps en temps. Mais voilà, dernièrement, je ne l'ai pas fait. Je vais bientôt aller le faire, et je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas dire que je vais me confesser de temps en temps, parce que ça fait au moins 2 ans que je ne suis pas allé, je crois. Mais malgré tout, on s'adresse au Seigneur aussi. Hein. On s'adresse directement au Seigneur. Ça, c'était une parenthèse. Et nous devons aussi
savoir raison garder quant à notre mode de prière. Nous sommes d'accord que ce qui fait les préjugés, enfin ce qui fait les mauvaises, la mauvaise opinion des gens, des autres églises vis-à-vis de l'Église catholique, c'est la question de l'idolâtrie. Alors même si effectivement le texte, le premier commandement est très clair, les protestants mettent l'idolâtrie à toutes les sauces, qui ne sont pas bibliques. Alors, il faut éviter de prier devant des statues, par exemple. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est vrai que c'est une chose que je fais pas, c'est de me tourner vers la statue de la Vierge pour prier la Vierge, par exemple. Si on dit je vous salue Marie, on dit je vous salue Marie dans notre cœur, quoi. On dit pas parce que ça fait un peu idolâtrie, quoi. Même si c'est pas ça, même si effectivement on se tourne vers la statue parce que c'est une statue qui a été bénie, c'est une statue qui a été bénie telle qu'elle. Voilà, c'est possible, on me l'a dit, et un pasteur encore hier m'a dit qu'il y avait une tradition juive qui consistait à sanctifier des objets dans une synagogue, par exemple. Donc, ce sont des objets qui sont consacrés. Donc, simplement, il faut faire attention que ces objets ne deviennent pas des supports, effectivement, d'idolâtrie. Parce que même si on sait très bien qu'on prie le Seigneur, on prie Dieu, mais on regarde un objet qui n'est pas Dieu, ou qui n'est pas la Vierge. La Vierge, elle est réputée être au ciel. Donc, on ne va pas prier une statue, on prie la Vierge dans son cœur. Évitons aussi d'être à la messe avec nos chapelets. Le chapelet, c'est une chose, pour dire le rosaire, ou d'autres chapelets, mais la messe, c'est autre chose. On n'est pas à la messe pour dire son chapelet. Et on n'a pas besoin de cet objet pour communier avec le Seigneur quand on est à la messe. Non, on n'a pas besoin. Et pour moi, un chapelet, c'est un repère, c'est un objet qu'on n'a pas à adorer ou à vénérer. C'est un objet qui nous permet, alors il y a des beaux chapelets, hein, moi j'en ai quelques-uns, j'aime bien, mais simplement je ne m'en sers pas comme objet d'adoration. Je m'en sers comme objet de repère dans mes prières diverses et variées, un repère pour respecter en fait ce qu'est un rosaire notamment, ou un chapelet, un autre chapelet, comment il est dit, mais des fois déjà j'y mets mon cœur, mais je ne m'en sers pas comme objet d'adoration. J'ai vu dans une église de Paris une fille qui priait, elle avait dans sa main une petite photo avec à gauche, enfin une petite image, avec à gauche une représentation de Jésus et tout de suite et à sa droite une représentation de Marie, la tête. Non, non, non. C'est des choses qu'on doit éviter de faire pour ne pas passer pour des idolâtres, justement. On n'a pas besoin d'images pour prier, on n'a pas besoin de statues pour prier. On prie tout dans notre cœur. On s'adresse à Dieu. On s'adresse pas à Dieu par des statues. C'est pas de l'idolâtrie, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça parce que ça passe pour de l'idolâtrie, justement. C'est des choses, à mon sens, on n'a pas besoin de faire. Voilà. Donc moi, je suis fermement déterminé à être fidèle à mon Église, qui est l'Église catholique romaine, et l'Église conciliaire, que cela ne déplaise à personne, parce que l'Église conciliaire, moi je la trouve très belle. Je la trouve très belle. Et elle a sûrement ses défauts, hein, mais franchement, il n'y a pas plus belle que l'Église catholique romaine. Seigneur, merci encore pour toute cette belle journée que tu m'as fait passer. Tu m'as permis d'apprendre des choses. Tu m'as permis aujourd'hui, tu as réalisé réellement, concrètement, la prière
t'es formulé, Seigneur mon Dieu, à savoir étends mon territoire, Seigneur. Aujourd'hui, je vais pouvoir me permettre d'animer une liturgie, d'être une sorte de canal humain, le plus modeste qu'il me sera donné de le faire. Je te demanderai toujours, Seigneur mon Dieu, de me donner cette humilité, de continuer de me donner cette humilité pour justement faire que je suis juste un canal pour véhiculer l'envie de communier avec le Seigneur, de véhiculer une sorte de ferveur, donner envie aux gens de louer le Seigneur, de le chanter, de communier avec lui dans le chant. Et merci Seigneur mon Dieu de m'avoir donné cela. Merci aujourd'hui. Tu m'as fait passer de merveilleux moments. J'ai pas vu passer le temps. J'ai regretté de devoir partir. J'étais vraiment bien avec toi, Seigneur, aujourd'hui. Avec toi et les autres que tu m'as donné de rencontrer. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Aide-moi, Seigneur, toujours à édifier ma foi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi à m'édifier moi-même, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, envoie-moi ton esprit. Dis-moi quel don du Saint-Esprit tu veux me donner, Seigneur mon Dieu. Mis à part ces chants, mis à part ce que tu me donnes en ce moment, à savoir l'animation liturgique par la musique et par le chant. Aussi la catéchèse que tu m'as permis aussi de réaliser, parce que j'ai été appelé aussi à le faire. On m'a proposé et en même temps je me suis proposé. Et aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vais bientôt, Seigneur, participer à un office du soir dans une petite église à côté de mon quartier. Merci Seigneur mon Dieu, merci pour tout cela. Tu es bon Seigneur. Je veux renouveler mon vœu de baptême, Seigneur mon Dieu, je veux être fidèle. Je veux toujours et confesser encore, Seigneur mon Dieu, que tu es mon sauveur, mon rédempteur, que tu es venu sur la croix, Seigneur mon Dieu, pour expier tous mes péchés. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux continuer à être ton enfant. Je veux continuer à faire tout ce que je peux, Seigneur mon Dieu, pour me sanctifier, pour être réellement digne, Seigneur mon Dieu, digne du don que tu m'as fait de la foi, Seigneur mon Dieu, digne de ta grâce, digne de tes grâces, Seigneur mon Dieu. Oui, merci, Seigneur mon Dieu, du plus profond de mon cœur, de me donner en abondance, toutes ces grâces, Seigneur mon Dieu. Étends mon territoire, toujours et encore, Seigneur mon Dieu. Permets-moi de progresser, permets-moi de m'édifier, permets-moi de recevoir l'Esprit Saint pour le communiquer aux autres, pour montrer toute ta gloire, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, permets-moi de véhiculer, Seigneur mon Dieu, cette envie de communier avec toi à d'autres personnes, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour moi dans ma vie. Mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Amen. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Prions les uns pour les autres. Restons unis. Restons unis dans la foi. Sachons où nous allons. Sachons raison garder. Et sachons réellement, Jésus ne nous abandonnera pas. Jésus nous gardera si on veut le garder. Jésus sera là pour nous, toujours, malgré nos faiblesses, malgré tous nos défauts. Il nous aimera. Faisons de même avec lui et son Église, même si bien sûr, lui n'a pas de défaut. L'Église en a. Aimons-la et adorons toujours notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci à tous.